Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu délicat, c'est le sujet du deuil. Et de manière surprenante, la psychologie kabbalistique nous apprend qu'il peut y avoir un deuil qui est constructif et un deuil qui est destructif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que, suivant la Torah, l'année de deuil est rythmée par 7 jours, 30 jours, 11 mois, 12 mois, et voire même des communautés qui vont souligner aussi le 13e mois. En règle générale, la première année, c'est une année où l'individu, la personne est très sensible, en tout cas émotionnellement, du fait de la perte d'un proche. Et il n'y a rien de mal, c'est tout à fait légitime de ressentir un déséquilibre émotionnel quand on a perdu quelqu'un de proche. La question est-il possible de transformer cette émotion de douleur en tremplin afin de pouvoir, entre guillemets, accepter, vivre mieux et peut-être même trouver une petite nekuda, un petit point positif. Je vais expliquer. En règle générale, l'émotion qui emplit la personne, c'est le manque. C'est le manque de ce que la personne partie, disparue, nous donnait, ou peut-être le manque de ce que nous, en tant qu'endeuillés, on aurait pu donner et qu'on n'a pas eu le temps de donner. Donc, cette émotion fait qu'il y a un déséquilibre profond qui se crée chez l'individu, et c'est tout à fait légitime. La Torah nous a prévu la période de 7 jours, de 30 jours, de 11 mois, de 12 mois, et pour certaines communautés, comme je l'ai dit, de 13 mois. Et ceci afin de peut-être prendre du recul par rapport à la perte et par rapport au manque qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un deuil destructif? Un deuil destructif, ça veut dire que, en réalité, après cette période, entre guillemets, orchestrée par la Torah, le manque subsiste. Ça veut dire que l'émotion de manque par rapport à ce que je recevais de l'individu, du défunt, est toujours présente. Ce manque est présent, donc l'émotion est présente. Ou alors, comme je le dis dans le sens contraire, j'aurais voulu donner beaucoup plus et cela crée une émotion de manque et donc un déséquilibre au-delà de ces 12 ou de ces 13 mois. Alors, il n'y a pas ici un caractère de catastrophe dans le sens où l'homme fonctionne d'une manière majoritaire par son émotion. Le problème peut devenir, on va dire, chronique à partir du moment où on a largement dépassé la période de 12 mois, de 13 mois, etc. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on met en avant, encore une fois, moi. C'est mon manque à moi, c'est le manque que je ne reçois plus du défunt, ou alors c'est le manque que j'aurais voulu augmenter, donner beaucoup plus au défunt. Mais on va dire que dans cette image, le premier rôle, c'est moi. C'est par rapport à ce que moi, je recevais de la personne, ou par rapport à ce que moi, j'aurais pu donner en plus à cette personne. Donc à partir du moment où je dépasse, entre guillemets, un certain temps, avec un certain recul, et que l'émotion est encore à fleur de peau, ça peut engendrer une destruction dans le sens d'avoir un moral qui va être complètement détérioré, peut-être même une dépression, etc., etc. Donc, on avance vers une direction de destruction. Qu'est-ce que c'est qu'un deuil constructif? Un deuil constructif, c'est que j'arrive à ressentir une douleur de la perte de quelqu'un par rapport à ce que lui était pour lui.
et non pas par rapport à ce que lui me donnait ou par rapport à ce que j'aurais pu lui donner encore. Un deuil constructif, c'est de prendre conscience, et ça c'est tout à fait normal par rapport avec un certain temps, d'accord, les choses ne se font pas de but en blanc, mais du fait que j'arrive à méditer sur ce que la personne était. Ça veut dire ses traits de caractère, sa personnalité, ses actions, ses édifices, etc., etc., ce qu'elle était elle-même pour elle-même. À ce moment-là, j'arrive à rapetissir mon moi émotionnel pour laisser place à une perception tout à fait lucide et intellectuelle de ce que la personne était pour elle-même. Et quelque part, si on médite un petit peu sur ce sujet, on comprendra que c'est quelque part injuste de limiter la perte de la personne par rapport à ce qu'elle me donnait et non pas par rapport à ce qu'elle était pour elle-même. En réalité, chaque individu qui quitte ce monde a eu une action dans ce monde, a eu un rôle dans ce monde. Il a fait des œuvres, il a réalisé, il a construit, il a donné, il a influencé, il a apporté sa lumière avant de combler un manque, avant peut-être même de me donner. Si je limite la grandeur de cette personne par rapport à ce que cette personne me donnait, c'est quelque part une espèce d'injustice. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce que la personne me donnait à moi. Il y a son rôle dans le globe, il y a son rôle dans la société, il y a son rôle dans la communauté, il y a son rôle dans sa vie conjugale, etc. En règle générale, vous savez, quand on perd un proche comme un père ou comme une mère, on a toujours une certaine facette de l'homme ou de la femme. Évidemment, comme on est manié d'une manière émotionnelle, alors donc, ça, c'est tout de suite accompagné d'un sentiment. Alors, on a peut-être quelque part tendance à croire qu'on connaît la personne, mais en vérité, on veut connaître une personne qui a un certain rôle, et non pas un rôle beaucoup plus large. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'injustice peut se créer. Et là, la construction peut avoir lieu, dans le sens où, si je médite, et si je prends conscience au plus profond de moi-même, et peut-être même jusqu'à en éveiller une douleur, mais cette douleur, elle sera d'un caractère exceptionnel et vrai, parce que la douleur, elle est pour ce que la personne était elle-même, pour elle-même. Et là intervient la notion qu'on développera dans d'autres cours, que l'intellect doit dominer l'émotion. À partir du moment où je ne pense qu'au manque qui s'adresse à moi, le manque de ne plus recevoir de la personne, alors l'émotion domine la perception intellectuelle. C'est-à-dire que l'émotion domine la lucidité de ce que la personne était pour elle-même. Donc, en quelque sorte, c'est mon moi qui grandit et qui va étouffer ma lucidité intellectuelle. Par contre, si j'arrive à prendre conscience par méditation, et bien souvent on rencontre plein de gens qui nous racontent des histoires par rapport aux défunts qu'on n'avait peut-être même pas connaissance. Et tout d'un coup, on peut découvrir une personne qui nous est peut-être entre guillemets inconnue. Un deuil constructif, ça veut dire que j'arrive à minimiser, à redimensionner mon moi émotionnel, mon manque à moi, en laissant place à une lucidité intellectuelle, en prenant conscience de ce que la personne était, de la grandeur de la personne, par rapport à ce qu'elle était elle-même. Et dans ces cas-là, on arrive au sens contraire de l'émotion qui influence l'intellect. Le sens contraire, c'est l'intellect qui va maîtriser, qui va dominer l'émotion. À ce moment-là, nous arrivons à, en quelque sorte, on se soumet à une structure beaucoup plus grande, ça veut dire le monde, ça veut dire la création. Quand mon moi est en avant, il n'y a que moi qui compte. C'est-à-dire que même la création, même Dieu qui est au-dessus de nous et qui décide de l'avenir de chacun d'entre nous, à ce moment-là, ça n'a pas place dans mon esprit. Donc je ne peux pas redimensionner mon émotion
elle va m'aveugler, elle va déformer la réalité. Par contre, si j'arrive à méditer sur la grandeur de la personne, à ce moment-là, je fais intervenir mes capacités intellectuelles afin d'avoir un regard lucide sur ce qu'elle était, cette personne, sans connexion avec moi. Ce qu'elle était, elle, pour elle. Dans ces cas-là, l'intellect domine l'émotion, va redimensionner l'émotion, et là, je me retrouve inclus dans un mécanisme divin qui englobe tout le monde. À ce moment-là, moi, comme le défunt, nous faisons partie du puzzle divin de la création qui est dirigé par le Créateur avec ses objectifs, ses buts. Et là, à ce moment-là, j'arrive à redimensionner mon émotion et ça donne lieu à un deuil constructif. Pourquoi ? Parce que quelque part, ce qui va traverser et ce qui va habiter mon esprit, c'est ce que la personne était, elle, sa grandeur, elle, pour elle-même, et non pas par rapport à moi. Dès que je mets de côté le moi, à ce moment-là, ma vision redevient objective, positive, et dans ces cas-là, je comprends que le rôle qu'elle avait ou qu'elle avait joué dans ce monde, et que peut-être même son influence continue à être dans ce monde, ça n'a rien à voir, c'est d'aucune commune mesure que ce manque personnel qui concerne que mon moi. Alors évidemment, c'est un travail, c'est une méditation, c'est une réflexion, c'est une prise de connaissance. Et ça fait partie aussi de la thérapie basée sur la Kabbalah et la Chassidoute.